Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série des ORXENS. Aujourd'hui, on va parler de suites. On va parler de suites définies implicitement. Alors, je vais vous présenter un premier exo qui va être celui-là, et ensuite, on fera un deuxième exo qui est vraiment dans la même veine. L'objectif étant de vous familiariser avec ce concept des suites définies implicitement et savoir un peu comment s'en sortir quand on est face à ce genre de truc. C'est pas des exos difficiles, juste il faut avoir en tête la manière de faire ça. Ça demande pas énormément de réflexion, c'est surtout calculatoire. Une fois qu'on sait à peu près comment attaquer ce genre de choses. Alors, le setup de ce genre d'exo qui est en fait très très classique, qui tombe souvent pas seulement aux ENS et à l'X, mais même on les croise aussi aux mines, aux centrales, etc. Le setup de ce genre d'exo, c'est généralement un polynôme ou bien une fonction. Il peut y avoir de la tangente, du cosinus ou n'importe quoi en fait. Et on regarde les zéros de cette fonction. Alors, la fonction dépend de n. Okay. Donc ici, là, c'est un polynôme. Et donc on nous dit soit à n ici la plus grande racine réelle de ce polynôme-là. Et le polynôme dépend de n, évidemment, n entier. Et on nous demande de développer asymptotiquement AN, donc la racine. Donc vous voyez qu'on n'a pas d'expression close de AN a priori, on va pas résoudre cette équation-là. En revanche, juste le fait de savoir que AN est racine de ce truc-là, ça va nous permettre, avec des manipulations un peu astucieuses, d'avoir une estimation asymptotique de AN. Donc on va commencer par le faire sur cet exemple-là, et puis après je vous montrerai un autre exemple avec un autre polynôme qui dépend de N aussi. Alors, comment on attaque ce truc-là? Déjà, on aimerait bien se faire une idée de ce à quoi ressemblent les racines de ce truc-là. Donc, on va regarder la fonction qui a f associe x puissance 2n moins 2nx plus 1. Okay. Donc ça, c'est pour tout x dans R. On définit notre fonction f comme ça, et on se demande à quoi elle va ressembler. Okay. Si on regarde f' de x, ça va être x puissance 2n moins 1 moins 2n, ok, donc ça c'est un polynôme impair. Vous voyez qu'en 0 il vaut moins 2n, donc si je trace le graphe de ce truc, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc bon, vous voyez que f' ne s'annule qu'une fois. Ok. Et donc là, par le théorème de Rolle, on en déduit que f ne peut pas trop s'annuler. Du coup, par le théorème de Rolle, f ne s'annule au plus qu'une fois. Alors j'oublie le 2n ici, pardon. Qu'une fois à droite de 1, c'est la racine de f', et une fois à gauche de 1. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que vous voyez que si f s'annule deux fois à droite par exemple, et le théorème de Rolle nous donne une racine de f' au milieu. Et ça on voit bien que c'est pas possible puisque f' n'a qu'une seule racine. Voilà. Donc bon, f s'annule au plus une fois à droite, une fois à gauche. Donc a priori la racine qui nous intéresse c'est la plus grande racine réelle, donc ce serait celle à droite. On va vérifier qu'il y en a quand même une, mais vous voyez que f de 1 c'est égal à 2 moins 2n. Ça c'est négatif dès que n est supérieur ou égal à 1. Donc f a bien une racine à droite de 1. Et là, évidemment, j'utilise le fait que f de 1 est négatif, que f tend vers l'infini à droite, et donc le théorème des valeurs intermédiaires nous assure qu'il y a une racine entre les deux, et c'est elle qui nous intéresse. C'est bien la plus grande racine réelle, puisqu'on sait qu'il y a au plus une seule racine à droite de 1. Ok, donc c'est cette racine à n qu'on va appeler, et donc on a à n supérieur ou égal à 1. Pour l'instant, c'est la seule information qu'on a. Ok. Et évidemment, on sait quand même que AN est une racine du polynôme. Bon, alors on va mettre tout ça là-dedans, on va voir ce qui se passe. On a que A indice n puissance 2n moins 2n à n plus 1 est égal à 0. Ok, très bien. Bon, maintenant, il va falloir réarranger ça pour en déduire des informations sur AN. Alors, comment on va faire ça? La première chose qu'on peut faire, ça peut être déjà d'essayer de faire apparaître du AN qu'à un seul endroit. Parce que là, vous voyez qu'il apparaît deux fois.
Donc déjà divisons par an pour faire apparaître un an puissance 2n-1 ici. Moins 2n, mais le problème avec ça, c'est quand même on récupère un 1 sur an ici. Mais l'avantage, c'est que le 1 sur an, on le contrôle très bien. an, il est plus grand que 1, donc 1 sur an, il appartient au rho a 0,1, même 0 exclu. Ça c'est super, parce que ça veut dire que ce terme-là, on le contrôle bien. On le contrôle beaucoup mieux que 2n à n, ça peut tendre vers l'infini, ça peut tout aussi bien tendre vers une certaine limite, ça peut faire un peu... Enfin non, ça peut pas tendre vers une limite fixée, ça tend vers l'infini ce truc-là, mais peu importe. En tout cas, ce truc-là, on le contrôle, il est coincé dans 0,1, donc beaucoup plus pratique. Ok. Bon bah du coup, ce truc-là, on va s'en débarrasser, on va dire que c'est juste un grand taux de 1. Ok, peu importe. Et donc ici, ce que ça nous donne, c'est que an puissance 2n-1, c'est égal à 2n plus un grand taux de 1. Et là, on a réussi à se débarrasser du an qui apparaît deux fois. Avec un grand taux de 1 qui est quelque chose qu'on contrôle très bien, surtout quand il est face à 2n à côté. 2n c'est beaucoup plus grand que le grand taux de 1, donc ce truc-là en fait, il est essentiellement négligeable, essentiellement il compte pas. Maintenant, on aimerait bien ressortir an de tout ça. Comment on fait? Bah on passe au log, il n'y a rien de plus naturel. Donc on écrit du coup que 2n-1 fois log de an, comme d'habitude log c'est logarithme népérien, c'est égal au log de 2n plus un grand taux de 1. Alors ce grand taux de 1 il m'embête un peu, du coup j'aimerais bien le sortir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire 2n plus grand taux de 1 comme 2n fois 1 plus grand taux de 1 sur 2n, et je vais utiliser la multiplicativité du logarithme. Donc ça me fait log 2n plus log de 1 plus grand taux de 1 sur 2n. Le truc c'est grand taux de 1 sur 2n ça tend vers 0, donc 1 plus grand taux de 1 sur 2n ça tend vers 1, donc le log de tout ça tend vers 0. Donc finalement on obtient log de 2n plus un truc qui tend vers 0, et donc un petit taux de 1. Ok, bah là il nous reste pas grand chose à faire en fait, parce que log de an, on peut l'isoler maintenant. On obtient que c'est log de 2n plus un petit taux de 1 sur 2n-1. Et maintenant, bah, pour récupérer an, il n'y a plus qu'à passer à l'exponentielle. Donc vous obtenez que an c'est égal à l'exponentielle de log de 2n sur 2n-1 plus un petit taux de 1 sur 2n-1, c'est-à-dire un petit taux de 1 sur n. Et maintenant, bah, vous voyez que ce terme-là il tend vers 0. Ok. Donc, on peut développer l'exponentielle en série, et on obtient que cette chose-là, c'est 1 plus... Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un développement à deux termes, c'est dans l'énoncé. Donc, log de 2n sur 2n-1, plus un petit taux de ce truc-là au carré. Donc, ce truc-là au carré, ça nous donne en gros du log n sur n au carré, plus un petit taux de 1 sur n. Ok. Et le truc, c'est que cette chose-là, c'est pas hyper propre pour l'instant, donc... Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le log de 2n par log n plus log 2. Ok, le tout sur 2n-1. Maintenant, il s'agirait de comparer ces trucs-là. Ce truc-là, il y a un 1 sur n carré fois du log en haut. Ce truc-là, c'est 1 sur n, donc c'est-à-dire que c'est 1 sur n carré fois du n en haut. Le n en haut est beaucoup plus grand que le log en haut. Donc tout ça, c'est un petit taux de 1 sur n. Ok, là... le log 2 sur 2n, bah ça va nous faire un grand taux de 1 sur n. Donc, on continue. Log n sur 2n-1. Ce truc-là, on le met dans un grand taux de 1 sur n. Le petit taux de 1 sur n, c'est aussi un grand taux de 1 sur n. Là, je détaille un petit peu les calculs. Évidemment, vous pouvez faire de plein de manières différentes. Vous pouvez même aller plus vite avec d'autres arguments. Mais bon, là, je fais juste bien attention. Et là, vous avez log n sur 2n-1. Bah, vous savez que 1 sur 2n-1 moins 1 sur 2n, ça c'est un grand taux de 1 sur n carré, par exemple. Vous réduisez au même dénominateur, les numérateurs vont s'annuler et vont ne laisser qu'un 1. Donc cette chose-là, c'est un grand taux de n carré. Et donc finalement, on obtient 1 plus log n sur 2n. Donc là, je remplace le 1 sur 2n-1 par 1 sur 2n. Mais donc il faut ajouter l'erreur que j'ai commise en faisant ça, qui est de l'ordre de log n sur n carré. Il reste toujours le grand taux de 1 sur n. Et finalement, tout ça, c'est 1 plus log n sur 2n, plus un grand taux de 1 sur n. Et on obtient bien un développement asymptotique à deux termes, comme on le souhaitait. Donc voilà, ce genre de manipulation, c'est un truc qui peut intervenir assez
c'est un truc assez général en fait. Évidemment, le polynôme que je vous ai donné là, il est complètement isolé, mais ce genre de choses peut se généraliser à pas mal de polynômes, pas forcément des polynômes. Vous pouvez aussi voir ça avec des fonctions. Euh, et maintenant, on va faire un deuxième exemple aussi avec des polynômes pour montrer un peu comment on met en place ces choses-là. Donc, le deuxième exemple, c'est donc on prend un, une suite réelle, telle que, et cette fois-ci, bah, encore une fois, on impose une contrainte qui dit essentiellement que un c'est la racine d'un polynôme, et la contrainte c'est un puissance 5 plus nun moins 1 égale 0. Donc en fait un est racine du polynôme x puissance 5 plus nx moins 1. Ok. Et bah, encore une fois, là ce qu'on va faire c'est trouver un développement asymptotique de un à deux termes. Okay. Donc là au-dessus, nos deux termes c'était 1 plus un truc qui tend vers 0 plus un truc plus petit. Okay. Et cette fois-ci on va voir que c'est un petit peu différent. Alors, bon, bah, naturellement on va déjà regarder à quoi ressemble cette fonction-là. Donc on pose pour tout x dans R f de x égale x puissance 5 plus nx moins 1, ok, à n fixé pour l'instant, hein. Je vais voir un peu la tête de son graphe. Ok, bon, bah, on peut la dériver, déjà, pour commencer. F' de x, c'est 5x puissance 4 plus n. Et ça, vous voyez que c'est positif. Ok, donc déjà, f, elle est croissante. En fait, elle est même strictement croissante, hein. Là, vous avez une inégalité stricte dès que n est plus grand que 1. On va supposer que n est plus grand que 1. Ok, et on cherche des points d'annulation. Bon, alors, en 0, elle vaut moins 1. Ok. En 1, elle vaut n. Donc n, a priori, c'est un truc un peu grand. Et elle est croissante, donc de toute façon, le point d'annulation, il est unique. Et il est entre les deux. Donc, là, on a montré que un est dans 0, 1. Et ça, c'est dès que n est supérieur ou égal à 1 quand même, ce qu'on a utilisé pour dire qu'ici c'était strictement croissant. Enfin, en fait, ce serait strictement croissant aussi si n était nul, mais peu importe. Ok, donc on a un point d'annulation quelque part entre 0 et 1. Maintenant, il s'agit de l'estimer. Alors, comment on va faire ça? Encore une fois, on va essayer de isoler un DUN et l'exprimer en fonction d'autres trucs, d'autres morceaux de cette équation-là qu'on maîtrise. Alors, si un est entre 0 et 1, les petits trucs, ça va plutôt être un puissance 5. Ça va pas être nun. Un puissance 5, si un est entre 0 et 1, bah la puissance 5, ça l'écrase complètement, alors que le fait de le multiplier par n, ça va le rendre gros. Okay, du coup, bah, on va plutôt essayer d'exprimer celui-là en fonction de celui-là, parce que celui-là, on sait qu'asymptotiquement, on le gère très bien. On sait qu'il est tout petit, en particulier, il va être petit devant le 1, a priori, si un est entre 0 et 1. Donc, on le maîtrise. Donc, on va faire ça. On va écrire que un, c'est égal à 1 moins un puissance 5 sur n. Ok, là j'ai juste réarrangé cette chose-là. Mais le truc c'est que un puissance 5, vous savez que ça c'est dans l'intervalle 0,1, hein, parce que c'est le cas de un. Et donc bah ça c'est de l'ordre de 1 sur n. Et ça c'est un truc dans 0,1. Ok, donc un est plus petit que 1 plus 1 sur n. Et donc finalement vous avez que un tend vers 0. Comme première chose. Un tend vers 0, ça ne nous donne pas de développement asymptotique, mais on sait déjà à peu près comment ça se comporte. Un va être très proche du 0 ici à droite. Maintenant, si on reprend cette chose-là, bah maintenant on a plus d'informations. On sait que ce bout-là, maintenant, il tend vers 0, puisque un tend vers 0. Et donc on a que un, c'est égal à 1 sur n, moins un puissance 5 sur n, qui est égal à 1 sur n, moins un petit taux de 1 sur n, puisque un tend vers 0, donc un puissance 5 tend vers 0. Et donc cette chose-là, c'est 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n. Et là, on a gagné le premier terme. Bon, maintenant, il nous faut un deuxième terme. Bah, comment on fait? Et bah, c'est la machine asymptotique. Vous remettez ce machin-là dans le un ici et vous redéveloppez. Et en fait, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez et vous obtiendrez des termes vous obtiendrez un terme supplémentaire à chaque fois. Donc faisons ça. On écrit que un, c'est égal à 1 sur n moins un puissance 5 sur n. Et maintenant, je sais que un, c'est de l'ordre de 1 sur n plus un petit taux de 1 sur n. Donc, je mets tout ça dans le un ici. Alors, qu'est-ce qui sort? Donc, moins 1 sur n fois
un puissance 5, c'est 1 sur n, plus un petit taux de 1 sur n, le tout à la puissance 5. Ok, maintenant, je sors 1 sur n, qui va être porté à la puissance 5, donc on obtient 1 sur n puissance 6 avec celui-là. Et ici, on a 1 plus petit taux de 1 à la puissance 5. Ce truc-là, 1 plus petit taux à la puissance 1 plus petit taux de 1 à la puissance 5, c'est juste égal à 1 plus un petit taux de 1. Ok, juste vous développez avec le binôme ou vous faites le développement limité de 1 plus x puissance r quand x tend vers 0. Et vous obtenez donc que cette chose-là, c'est 1 sur n, moins 1 sur n puissance 6, fois 1 plus petit taux de 1. Et vous voyez, comme ça, on a gagné un terme, en fait. Donc il y a 1 sur n, moins 1 sur n puissance 6, plus un petit taux de 1 sur n puissance 6. Et donc là, on a bien un développement asymptotique à deux termes. Donc voilà un peu comment fonctionne ce genre de choses. Alors là, évidemment, ce développement-là, vous pouvez le pousser un cran plus loin. Hein. Vous reprenez ce machin-là, vous le remettez dans le un puissance 5 ici, enfin dans le un ici, et ça vous donnera un terme de plus, ça vous donnera un terme en 1 sur n puissance 11, si je ne me suis pas trompé. Et comme ça, vous pouvez produire autant de termes que vous voulez. Voilà, ce genre de choses, c'est assez classique, ça arrive pas mal au concours, aux oraux de manière générale. Et en fait, bah, ouais, c'est un skill à avoir qui peut être vraiment pratique dans pas mal de situations. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille pas mal de regarder, d'en faire des petits de votre côté, donc de regarder des fonctions. Par exemple, un que je trouve marrant, c'est de regarder la fonction qui a x associe tangente de x moins x. Bon, la tangente, vous savez que ça fait un truc comme ça. Voilà. Ok. Et si vous tracez la droite l'équation y égale x, et bah ça va intersecter la tangente à pas mal de points. Et vous appelez un le nème point, ok, et vous cherchez un développement asymptotique de un. Et ce genre, c'est exactement le même genre d'argument, hein, sauf que là, c'est pas la fonction qui dépend de n, on cherche juste le nème 0, mais vous obtenez exactement le même genre d'argument. Vous pouvez trouver un équivalent, et puis après pousser le développement asymptotique un cran plus loin en remettant dans l'équation le développement asymptotique de un que vous avez eu, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.